Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur un nouvel épisode sur Not So Chatty. Dans le dernier épisode, je terminais un peu en disant de manière plus ou moins désespérée: quid de la suite? Que faire de ma vie maintenant? Après être de retour en France, après une année en Australie, de retour en France un peu à contre-cœur, comme je l'ai dit. Que faire de ma vie? Toujours la même question, grande question, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est un peu une question qui va me suivre longtemps. Que faire de sa vie finalement après une année à l'étranger, dans un pays, une ville où on était si heureux et épanoui et dans laquelle on aurait préféré rester? Que faire maintenant? Quel nouveau chemin emprunter? Quelle nouvelle porte ouvrir? Voilà, grande question. Toutes les peurs, les doutes que j'ai à ce sujet-là, toutes les questions qui me traversent, qui me taraudent, je vais aborder tout ça avec vous dans cet épisode. Je vais un peu partager mes réflexions à ce sujet-là. Que faire de ma vie maintenant que je suis de retour en France? Ça va faire 2 mois et j'ai eu besoin d'un mois de transition, pour être honnête. Mais je vais aborder tout ça avec vous. Il faut savoir que déjà, en Australie, à la fin de mon visa, quand je voyais la fin de mon visa se rapprocher, que j'allais bientôt rentrer en France, je commençais vraiment à angoisser du fait de ce retour en France parce que j'étais là, mais ok, je vais rentrer, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça me faisait si peur, c'était source d'anxiété et d'angoisse parce que j'étais là, je vais rentrer en France. Mais je sais pas ce que je vais faire. Ok, de retour en France, mais faut faire quoi? Pour aller où? Dans quelle direction? Quelle porte ouvrir? J'en avais aucune idée. Même pas une petite piste, une petite idée. Non, rien du tout. J'avais même pas ma ligne directrice. C'était vraiment le flou total, le néant. J'étais juste là, sans réponse. Vraiment, mais sans réponse. Et la seule chose que je savais, la seule certitude que je savais, c'est que le job en entreprise, ça me correspondait pas. Le 9h-17h, le métro boulot dodo, je le sais, ça, c'est pas comme ça que je peux être heureuse et épanouie dans ma vie. J'ai fait 2 stages, vous me direz peut-être que c'est pas assez, mais je le sais au fond de moi, c'est pas avec une vie pro comme ça que je serai heureuse et épanouie. Pour moi, il est hors de question que je mette mon bonheur et mon épanouissement de côté. Hors de question. Pour moi, c'est ma priorité. Ma priorité, c'est d'avoir un équilibre pro-perso dans lesquels je sois heureux et épanoui tous les deux. Je veux pas choisir une vie pro, un chemin pro par défaut, entre guillemets, sans être vraiment heureuse, épanouie. Non, ça pour moi, ce n'est pas une option et je sais que la vie en entreprise, ça me correspondait pas. Donc c'est juste la seule certitude que j'avais. Et du coup, j'étais là, ok, tu sais ça, super, tu sais que ça te correspond pas, mais du coup, tu fais quoi? Tu fais quoi si tu veux pas aller en entreprise? Parce que faut quand même bosser, quoi. Va falloir gagner ta vie, va falloir reprendre ton indépendance, mais cette fois en France. Tu fais quoi? Et je n'avais aucune idée, mais vraiment aucune idée, même pas de plan A, B, C, D, rien du tout, aucune ligne directrice. Et tout le premier mois de mon retour en France, j'ai évité cette question comme pas possible. Et j'étais comme bloquée. En fait, je savais que je ne savais pas et je voulais pas me confronter moi-même à la question de tu fais quoi. Vraiment confronter cette question. Ça me faisait trop peur parce que je savais que j'avais pas de réponse. Donc du coup, pendant 1 mois, je pense que j'étais un peu paralysée en quelque sorte par mes peurs. J'étais là juste déjà process un peu le fait d'être rentrée. Et je pense que j'évitais aussi de me confronter à la question qui me ferait réaliser que pour l'instant, retourner à Sydney, c'était pas possible. Et que je devais accepter d'être de retour en France pour le moment. Je pense que c'est pour ça. Peur parce que je savais que j'avais pas mes réponses. Donc juste j'évitais. J'étais dans le déni. J'ai été là, ok, je suis de retour en France, je sais pas ce que je vais faire. J'utilisais un peu l'excuse de toute façon ça va être les fêtes, blablabla. J'ai besoin d'un mois de transition, décalage horaire, pour vraiment un peu éviter la question, me confronter à la question de tu fais quoi, vraiment, me confronter à mes peurs finalement, à mes doutes, voilà, tout ce qui m'angoisse, tout ce qui me stresse. Donc pendant 1 mois, j'étais là, je n'y pensais pas, voilà, tout simplement, je n'y pensais pas. Juste, la seule chose à laquelle je pensais, c'est éventuellement comment je peux retourner à Sydney. Et voilà, c'est tout ce dont j'avais envie. En décembre, tout le mois de décembre, c'était comment je peux retourner à Sydney. Voilà, c'est tout. Seule question à laquelle j'ai essayé de répondre. Et donc finalement, c'est seulement début janvier que je me suis vraiment fait violence pour me confronter à cette question de tu fais quoi maintenant. Juste accepte que Sydney, pour l'instant, c'est pas possible. Donc avance quoi. Reste pas bloqué par tes peurs. Juste continue, va sur un nouveau chemin, ouvre une nouvelle porte. Donc je me suis dit, ok. Ce que je sais, c'est que le job en entreprise, c'est no way, c'est même pas une option. Des aides, tout ce que vous voulez. Non, c'est vraiment ça, c'est pas une option, c'est écarté, loin de moi, voilà. Je savais aussi que, du coup, j'étais retournée chez mes parents pendant tout le mois de décembre. Donc franchement, après 1 an à l'étranger, retourner chez soi, chez ses parents, ça fait du bien. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de son indépendance, et d'autant plus que c'est vraiment isolé à la campagne. Donc c'est très bien pour se ressourcer le temps d'un week-end, mais moi, j'ai trop besoin d'indépendance et de liberté. Donc j'avais aussi cette urgence de retrouver ma liberté, mon indépendance. Et c'est pour ça que je me suis vraiment fait violence en mode tu fais quoi maintenant? Ok, tu veux devenir indépendante, mais du coup on fait quoi? On va où? Et donc finalement pour retrouver son indépendance, faut que je recommence à gagner de l'argent quoi, ça va pas tomber du ciel. Donc tu veux pas un job en entreprise, mais faut quand même que tu travailles.
Et aussi, j'ai hésité pendant un moment à retourner à l'étranger. D'ailleurs, en revenant de Sydney, pour moi, j'étais certaine que j'allais repartir à l'étranger. Je sais pas. Je voulais pas revenir en France parce que j'avais ce sentiment qu'en France, j'étais pas heureuse, épanouie. Parce que, comme je l'ai dit, je me suis rendu compte à Sydney, que en France, avant de partir, j'étais plus en mode survie. J'étais pas vraiment heureuse, épanouie, mais c'était biaisé. C'était juste, je pense, parce que le chemin sur lequel j'étais, mes études me rendaient pas heureuse, épanouie. C'est pas la France en soi, c'était plus le chemin sur lequel j'étais. Donc j'avais un peu peur finalement de retourner vivre en France par rapport à ça. Parce que j'avais peur de nouveau de pas être heureuse, épanouie. J'avais peur que la France m'éteigne de nouveau et que je me sente pas aussi vivante comme je l'étais à Sydney. Donc j'ai songé à l'étranger, pour être honnête. J'avais songé très fortement à la Nouvelle-Zélande parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée et je me suis dit mais est-ce que t'as vraiment envie d'aller en Nouvelle-Zélande ou ça serait pas un choix un peu par défaut parce que ça te rapproche de Sydney géographiquement un peu, et j'avais le sentiment dans le fond que la Nouvelle-Zélande ça serait une expérience similaire. Je pense que un peu moins bien que Sydney, après je sais pas, j'en sais rien, mais je pense que j'aurais été un peu déçue forcément vu le coup de cœur que j'ai eu pour Sydney. Donc je me suis dit tu sais quoi, reste en France, retente la France, vois ce que ça donne et tu verras. Tu verras et t'aviseras après. Donc voilà, donc je me suis dit bon ok, on reste en France, et je savais aussi que j'avais besoin d'un job qui me permettait d'avoir de la flexibilité en termes d'horaire, assez d'indépendance, et je sais aussi qu'un job en entreprise en soi t'as pas vraiment de flexibilité, les jours c'est du lundi au vendredi et les horaires c'est des horaires de bureau 9h-17h, c'est pas flexible. Et aussi par rapport à ces points-là que je sais que le job en entreprise ça me correspond pas, au-delà du fait que de passer mes journées derrière un écran ça me rend pas heureuse, épanouie, c'est juste un truc qui m'éteint mentalement. Je sais que ça va juste m'éteindre un petit feu. Donc je me dis bon ok, t'as besoin de retrouver ton indépendance, un job, flexibilité, liberté. Je me dis tu sais quoi, l'option la plus rapide et la plus facile entre guillemets c'est juste refaire ce que tu faisais à Sydney. Donc reprendre un job en restauration. Parce que en soi, je pense honnêtement que si je cherchais un CDI avec les études que j'ai faites, je pense que j'aurais mis un peu de temps, d'autant plus que j'ai un peu une année vide sur mon CV maintenant, donc déjà que vu que j'ai que des stages en expérience plus mon année vide parce que j'étais à Sydney et j'ai pas d'expérience pertinente pour les entreprises, je pense que j'aurais galéré. Donc je me suis dit tu sais quoi, là si tu veux vraiment retrouver ton indépendance très très vite, te réinstaller à Paris et recommencer une vie en quelque sorte, le plus simple entre guillemets c'est de chercher dans la restauration. Et aussi parce que j'aimais bien ce que je faisais à Sydney, j'en ai gardé un hyper bon souvenir du job que je faisais. Bon après il y avait forcément l'environnement de travail de Sydney, du restaurant où j'étais très spécifiquement, mais je me suis dit bon ok, tu sais quoi, tu prends ce chemin et tu verras. Et finalement je connais pas ma ligne directrice exacte, mais je sais où je veux aller in fine. Je connais pas le chemin qui va m'amener à mon arrivée, mais je sais où est l'arrivée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tant que finalement je garde ça en tête, je garde là où je veux aller in fine, ça me permet d'avancer. Et forcément, au début, faut faire des compromis. Compromis, c'est de retrouver un job, pas en entreprise. Par contre, le compromis de l'entreprise, ça, je vous ai dit, jamais, jamais, jamais. Après, ne jamais dire jamais, parce que si un jour je me retrouve en entreprise, j'aurais bien l'air con après tout ce que j'ai dit. Mais non, mais impossible. Je veux bien faire des compromis, mais pas des compromis au niveau de mon bonheur et de mon épanouissement. Ça, plus jamais. Ça, c'est vraiment ma priorité. Je suis ok pour faire des compromis. Au début, faut toujours faire des compromis. C'est comme ça, parce que t'avances petit à petit. Il y a toujours des compromis à faire au début. Mais tant que ça n'atteint pas mon bonheur et mon épanouissement. Par contre, voilà, santé mentale en priorité. Et finalement, beaucoup se posent la question et ne comprennent pas pourquoi un job en restauration et pas un job en entreprise. Parce qu'avec les études que j'ai fait, après prépa, après les DEC, la suite du chemin, c'est un job en entreprise. C'est un CDI en entreprise, mais c'est tout ce que je ne veux pas. Et je sais que c'est pas une suite logique de mes études, mais alors pas du tout, c'est à l'opposé. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Et je pense honnêtement que c'est tellement un chemin en opposé par rapport à celui sur lequel j'étais qu'il y a un an, j'aurais jamais osé prendre une direction différente parce que ça pose question, il y a des réflexions, il y a un peu de jugement. Il y a un an, le regard des autres m'affectait quand même encore un peu avant de partir. Mais là, ça me passe au-dessus d'une force, vous ne pouvez pas savoir. Alors je sais, il y a un an, j'aurais jamais osé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser ? Je fais prépa et DEC et maintenant je bosse en restauration et j'ai déjà eu des réflexions. Je viens d'arriver à Paris et les quelques personnes que j'ai rencontrées qui me demandent, tu fais quoi ? C'est quoi ton parcours ? Enfin, un peu les questions classiques. Je dis, un peu ce que j'ai fait, voilà, mes études. Après, je suis partie à Sydney, j'étais perdue et là, finalement, je bossais dans un restaurant. Et on me dit, c'est dommage quand même, 7 ans d'études pour finir dans un restaurant. Voilà.
Jugez-moi, je vous en prie, jugez mon parcours. Non, mais j'en ai rien à faire. Je peux comprendre le questionnement des gens parce que ça n'a rien à voir, c'est complètement l'opposé. Mais ce sont mes choix. Je sais pourquoi je fais ces choix. Je sais là où je veux aller. Encore une fois, j'ai mon arrivée en vue dans ma tête. Je sais pourquoi je fais ces choix. Je sais ce qui me rend heureuse et épanouie. Ce sont pas les autres qui vont me dire comment je peux être heureuse et épanouie. Moi, ma priorité, c'est d'être heureuse et épanouie. Ok, au début, je fais des concessions. Forcément, pour moi, c'est pas l'idéal, hein. C'est pas mon job de rêve de bosser en restauration, mais ça me rend quand même plus heureuse que de bosser en entreprise. Pourquoi la restauration finalement? Parce que j'ai aussi besoin de temps libre pour moi. J'ai besoin de temps libre à investir sur moi. Et l'avantage de la restauration, c'est que généralement, tes débuts de journée, c'est fin d'après-midi. Donc pour moi, j'ai quand même la moitié de mes journées, voire les 3/4 de mes journées de libre, en plus des 2 jours off que j'ai par semaine. Et donc ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps libre pour moi. J'ai aussi beaucoup plus de flexibilité en termes de jours, en termes d'horaire. C'est pas fixe comme en entreprise. Donc c'est aussi les avantages de la restauration et pourquoi j'ai choisi la restauration. Et aussi parce que j'aime étonnamment ce milieu de la restauration. C'est un job plus vivant parce que je suis tout le temps au contact des gens, je fais plein de rencontres, je suis dans l'échange, je suis pas assise à un bureau à regarder un écran. Voilà, je trouve que c'est un job plus vivant et moi j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Je suis pas serveuse, je suis juste hôtesse. Je suis hôtesse dans un restaurant. Voilà, mais donc le contact social, mais voilà, je suis introvertie, donc faut pas non plus la pousser. Mais j'aime bien ce contact social, étonnamment. Ça me rend vivant, j'aime bien faire de nouvelles rencontres, échanger avec des gens, plein de types de personnes. Je trouve ça enrichissant, je me suis rendu compte que j'aimais ça, que ça m'apportait énormément d'échanger avec plein de personnes différentes. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que ça me rend plus vivante. Et je me sens plus heureuse et épanouie tant que j'ai un environnement de travail sain, évidemment, avec un management sain. Ça impacte. Mais si à ce niveau-là, tout est sain, c'est un travail qui, franchement, me convient plus que bien pour le moment. Voilà. J'ai flexibilité, du temps libre pour moi et ça me rend vivante. Et ça n'impacte pas mon bonheur et épanouissement. Donc là-dessus, toutes les cases sont cochées. Donc c'est pour ça que, là, après 3 ans de prépa et 4 ans en école de co, 7 ans d'années d'études, non, j'ai pas choisi d'aller en entreprise. Là, je fais de la restauration, mais ce sont mes choix. Plus à la recherche de reconnaissance sociale, comme je l'étais avant, sans m'en rendre compte. Je n'ai plus peur du regard des gens et que les gens me jugent pour mes choix parce que l'important c'est que finalement c'est ma vie. Donc ce sont mes choix, ce sont mes chemins, c'est moi qui décide d'ouvrir mes portes. Tant que ça a du sens pour moi, que je sais pourquoi je le fais, que les gens comprennent ou non, peu m'importe finalement, que ça ait du sens pour les autres ou non, peu m'importe. Voilà, c'est ma vie, je vis qu'une fois, donc je vais pas vivre pour les autres, mais je vais vivre pour moi. Donc absolument no shame, mais alors moi j'ai vraiment no shame à dire que je bosse en restauration. Je fais les decks prépa, mais là je bosse en restauration. Non, mais parce que je sais que encore une fois, c'est pas le chemin logique et les gens sont là, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est dommage quand même. Alors, mais regardez, elle a fait toutes ses études et là elle bosse dans un restaurant. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Voilà. Mais je vous en prie, libre à vous de penser ce que vous voulez. Et encore une fois, j'ai mon arrivée en tête. Je connais pas ma ligne directrice. Je sais pas quels chemins au pluriel vont me permettre d'atteindre mon arrivée, mais je la vois, donc je continue d'avancer. Donc voilà, j'ouvre des portes, je prends des chemins. Je teste, je vois où ça m'amène. Peut-être que là, cette porte de la restauration, dans 3 mois, j'en aurai marre finalement et je vais repartir à l'étranger. J'en sais rien, juste, j'ai pas peur d'ouvrir une porte et de prendre un chemin. J'arrête de me poser 36 000 questions avant de m'engager sur un chemin. Alors, ceci étant dit, quand j'avais signé le CDI, parce que du coup, j'ai signé un CDI forcément, dans ce restaurant et que j'avais retrouvé un appartement. D'ailleurs, entre le moment où je me suis bougée, je me suis fait violence et je me suis dit, ok, ça y est, maintenant tu vas me rechercher un appart à Paris, tu vas me chercher un job. Et le moment où j'avais trouvé appart et CDI, il s'est écoulé 1 semaine. Donc par contre, quand je me fais violence, je me fais vraiment violence. Et donc quand j'étais en train de signer le bail de mon appart et le CDI, je me dis mais attends, j'ai eu un pic d'angoisse, mais je me dis mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es sûr de toi là? Là t'es quand même en train de signer un bail pour un appart et de signer un CDI, est-ce qu'on est sûr de soi? Et j'ai commencé un peu à paniquer et un peu angoissée parce que je me dis mais attends, mais toi initialement tu voulais retourner à Ciné, est-ce que t'es pas en train de baisser les bras et de choisir un peu le chemin facile et de renoncer à finalement ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire essayer de retenter à Ciné? Est-ce que finalement t'as pas assez essayé de trouver une solution de retourner à Ciné? Est-ce que rester en France c'est pas la facilité parce que forcément c'est ton pays, c'est chez toi, donc c'est beaucoup plus facile? Et je me suis dit attends, c'est pas parce que là tu ouvres cette porte, tu prends ce chemin, que ça t'oblige à y rester, que t'es cantonné sur ce chemin. Si tu veux, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, tu peux fermer la porte et en rouvrir une autre. Donc du coup ça m'a un peu j'ai soufflé, je me suis dit non, c'est bon, vas-y,
ouvre-moi cette porte et tu verras si franchement ce chemin t'en as marre dans un mois, tu changes de chemin. Et donc voilà, comment j'ai calmé mes angoisses et toutes ces questions, ces peurs, ces doutes en mode attends mais t'es sûr de toi. En fait j'avais l'impression de m'engager dans quelque chose, mais en soi ça m'engage à rien, ça m'engage absolument rien. Juste avance, voilà. Ce que je fais maintenant, c'est que j'avance, j'arrête de me poser trop de questions parce que juste avance. Le but c'est d'avancer, tu vois, c'est pas de rester bloqué, de stagner et d'être figé. Non, juste avance. Avancer, ça va plus t'apporter que voilà, de rester bloqué par tes peurs, par tes doutes, par toutes tes questions. Ça m'a toujours bloqué, donc juste je suis là, hop là, tu avances. Tu avances, tu arrêtes de te faire des nœuds au cerveau et tu répondras à tes questions au fur et à mesure. De toute façon, si tu ouvres pas de porte, si tu te mets pas sur un nouveau chemin, tu sauras pas. Donc voilà, chut, fais-moi taire ces pensées et avance s'il te plaît. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment fait violence début décembre. Je me suis dit ça y est, là t'es resté figé pendant un mois. Ok, t'as stagné entre guillemets pendant un mois, mais après j'étais là en mode ok, t'as le droit à un mois de transition pour process tout. Et maintenant c'est fini, on arrête là, on reprend, on s'active. Et donc là je dirais je suis un peu dans une phase transitoire entre quelques guillemets. Non, pas transitoire, non je suis pas sûre que transitoire ce soit le mot finalement, juste j'avance. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, vivre à Sydney m'a vraiment permis d'appréhender la vie de manière différente, avec plus de légèreté, avoir moins peur. J'arrive maintenant à faire taire mes angoisses, mes peurs, mes doutes, mes remises en question. Pas j'arrive à les faire taire, elles sont toujours là quelque part, mais elles arrêtent de me bouffer, elles arrêtent de me contrôler. Parfois elles sont là, elles surgissent, j'ai toutes ces questions, toutes ces peurs qui d'un coup c'est la panique en haut, ça s'agite, mais j'arrive maintenant à pas me laisser paralyser par tout ça. J'arrive beaucoup plus facilement à lâcher prise, à avoir moins peur de manière générale et vraiment me laisser guider par la vie pour le coup. Et là honnêtement aujourd'hui, je suis toujours incapable, comme je l'ai dit, de vous dire exactement ce que je veux faire de ma vie. De toute façon, je pense que c'est une question. Est-ce que un jour je saurai répondre ? Je ne sais pas. Ce que je veux faire exactement, je ne sais pas. Mais par contre, ce dont j'ai besoin, ça je le sais. Comment et qu'est-ce qui me permet d'être heureuse et épanouie dans ma vie ? Ça par contre, ça j'ai les réponses maintenant. Alors que il y a un an, j'avais les réponses mais nulle part. C'était vraiment mais le néant, mais le brouillard, le flou, tout ce que vous voulez. Et je pense que ça me faisait tellement peur. Je me dis, oh là là, mais je sais même pas avancer. Comment vous voulez que je sache où avancer, sachant que j'ai aucune réponse, mais même pas une minime, un début de réponse. Je savais rien, j'avais pas de ligne directrice, je savais pas quelle porte ouvrir, je paniquais, vraiment, c'était la panique totale. Et mes peurs me bouffaient, vraiment, mes peurs me paralysaient il y a un an. J'avais peur d'oser, j'avais peur de faire de nouvelles expériences, un peu plus peur de sortir de ma zone de confort. C'est vraiment, ça me bouffait, ça me paralysait. Et finalement, maintenant que je sais où je veux aller, que j'ai mon point d'arrivée, c'est comme ça, je pense que j'arrive à faire plus confiance à la vie. Parce que je sais où je veux aller. Je connais ma direction. Je sais pas comment je vais y arriver. Je sais pas combien de chemins, combien de portes va falloir que j'ouvre pour y aller. Je sais pas si ça va être long ou pas. Mais j'ai ça en tête et je garde ça en tête et je me dis, ok, je sais où je veux aller. Donc je fais confiance à la vie, je laisse la vie me guider. Je prends toutes les expériences, toutes les opportunités qui viennent à moi. Et je pense que le fait de faire confiance, de lâcher prise, d'avoir moins peur, ça t'aide tellement, vraiment. Je pense qu'il faut juste vivre en faisant confiance à la vie, quoi. Je pense qu'il faut juste vivre en ayant confiance, tout simplement. Limite être dans un déni ou je sais pas, être delusional, comme disent les Anglais, mais je pense que c'est un peu le hack, pour moi. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où je me suis fait violence et je me suis dit, ok, maintenant on va chercher un appart et un job, à partir du moment où je me suis bougée, alors mais moi j'étais persuadée que j'allais mais pas galérer. Vraiment j'ai commencé à faire toutes mes recherches de job, d'appart, mais très très sereinement. Je savais que ça allait pas me prendre longtemps. J'avais une confiance alors que n'importe qui m'aurait dit mais attends mais trouver un appart à Paris c'est hyper galère etc. Mais en plus c'est pas j'avais confiance en mode j'allais prendre le premier appart qui m'acceptait, le premier job qui m'acceptait. Non, en plus j'ai fait des choix. J'ai été sélective. J'ai refusé un appart, j'ai refusé un job. Non, mais j'avais confiance, mais je savais que j'allais trouver ce que je voulais. Et c'est exactement ça. J'ai trouvé un appart, mais vraiment coup de cœur. J'ai trouvé un job, je suis hyper contente. Et en une semaine, juste j'étais hyper confiante, quoi. Je savais que j'allais pas galérer. Et pour moi, c'est un peu le hack. Juste avance en ayant confiance, quoi. Et confiance dans tout ce que tu fais, dans toutes les portes que tu ouvres, dans tous les chemins que tu prends. Et pas peur. Sois sereine, sois sûre de toi. Enfin, fake it until you make it, finalement. Et moi, je pense vraiment que c'est le hack. Donc voilà, juste j'avance en ayant confiance à la vie. Je laisse la vie me guider. Je sais que la vie me guidera jusqu'à mon point d'arrivée. Je sais pas si elle prendra du temps à m'y amener, je sais pas comment elle m'y amènera, si le chemin sera périlleux, les chemins plutôt, parce que je sais qu'il y en aura plusieurs, mais voilà, je laisse juste la vie me guider, comme la vie m'a guidée finalement à Sydney.
Aussi, moi, ce que je veux finalement, c'est emprunter le plus de chemins possible parce que c'est comme ça que t'évolues, c'est une nouvelle expérience, tout ce qui te sort de ta zone de confort, tout ce qui est nouveau. Finalement, c'est comme ça que t'évolues et que ça t'aide à avancer. Et encore une fois, c'est pas parce que tu prends un chemin que t'ouvres une porte que ça y est, c'est bon. Hop là, ça dirige ta vie. Pas du tout. Enfin, encore une fois, là j'ai ouvert une porte, j'ai pris un chemin. Si je veux, dans un mois, je suis plus sur ce chemin. Enfin, c'est ma vie. Donc c'est moi finalement qui décide où je veux aller, quel chemin je veux emprunter, quelle porte je vais ouvrir, combien de temps je vais y rester. Il faut pas que je l'oublie, ça. Et vous savez ce qui m'a fait vraiment prendre conscience de ça? Je suis désolée, hein, mais je vais devoir citer Oasis. Voilà, je pense que mon groupe préféré, très clairement, je connais toutes leurs chansons et donc du coup je connais toutes leurs paroles. Et il y a vraiment une phrase de leur chanson, c'est dans The Master Plan, qui m'a fait tilt, mais pas au début. Et à un moment, je sais pas, cette phrase, elle m'a tellement fait écho. C'est There's 420 million doors in life endless corridor. Vous excuserez mon French accent, hein, même un an après d'avoir vécu en Australie. Et je me dis, oh là là, mais c'est tellement vrai et ça m'a tellement fait tilt. Et maintenant, je vois vraiment la vie comme un long couloir avec plein de portes à droite, à gauche. Je vois pas la vie comme un seul chemin avec juste une porte en face de toi. Je vois vraiment la vie comme un couloir et il y a des portes à droite, à gauche. Mais vraiment de partout. Et c'est toi qui choisis où tu vas aller. En fait, il y a plein d'options. Il y a pas juste une porte en face de toi. Non. Il y a des portes à droite, à gauche, autant que tu veux. Et c'est infini. Et maintenant, je visualise vraiment la vie comme ça. Grâce à cette chanson. Ça m'a vraiment encore plus fait prendre conscience de ça, que la vie c'est plein de chemins. C'est pas un seul et unique chemin. Et pour moi finalement, ouvrir une porte, c'est prendre un certain chemin. C'est une nouvelle expérience, c'est tester de nouvelles choses, c'est sortir de sa zone de confort. Ouvrir une porte, pour moi, ça va forcément te faire apprendre, évoluer, t'apporter quelque chose. Ça se trouve, la porte que tu vas ouvrir, ça va être un bas de ta vie. Mais quoi qu'il en soit, ça va te faire avancer. De toute façon, peu importe la porte que t'ouvres, pour moi, ça ne peut que te faire avancer. Pour moi, le couloir, tu peux pas marcher à reculons. C'est impossible. Enfin, moi, ma visualisation, c'est que plus t'avances, et derrière, ça disparaît. Tu peux pas reculer dans ta vie. Pour moi, c'est pas possible. C'est juste, t'avances, tu prends une porte, tu l'ouvres, tu sais pas combien de temps tu vas y rester, tu sais pas. C'est le flou. À un moment que tu l'ouvres, c'est le flou. Mais tu peux décider d'en ressortir quand tu veux, par contre. C'est ta vie. C'est toi qui as le contrôle de ta vie. Et donc, moi, ce que je veux, c'est ouvrir plein de portes, faire plein de nouvelles expériences, sortir le plus possible de ma zone de confort. Parce que finalement, la vie, c'est plein d'expériences. Je veux pas être cantonnée à suivre un ou deux chemins toute ma vie. Pas du tout, moi j'ai juste envie de vivre, donc ouvrir plein de portes. Et puis finalement quand tu ouvres une porte, tu sais pas où ça va te mener. Ça se trouve, en ouvrant cette porte, ça va t'amener à ouvrir d'autres portes que t'aurais pas ouvertes si t'avais pas pris ce chemin initialement. Donc finalement tu sais pas. Dès que tu ouvres une porte, c'est de l'inconnu, c'est de l'insécurité, t'en sais rien, mais juste faut avancer, faut prendre ce qui vient à toi, faut prendre des expériences. Et donc voilà, là j'avance sur mon dans mon petit couloir. Je vois Sydney par exemple comme j'ai ouvert une porte, c'était un chemin. Mais sur le chemin de Sydney, sur cette année, il y avait plein d'autres portes avec toutes les expériences que j'ai faites. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. Maintenant, je vois la vie comme ça, grâce à Oasis, grâce à leurs chansons. Et ouais, non, moi, j'ai qu'une vie. Vous croyez que je vais suivre qu'un seul chemin toute ma vie, que je vais ouvrir qu'une seule porte? Bah non, hyper boring. Pas du tout. Donc là, par exemple, le fait d'être retournée à Paris, hop, c'est une sorte de porte quelque part. Ce job dans restauration, c'est une sorte de porte. J'ai ouvert la porte de Paris. Hop. Sur ce chemin de Paris, il y a eu la porte de la restauration. Et je vais sûrement être amenée à ouvrir d'autres portes sur ce chemin. Et ça se trouve, dans quelques mois, dans un an, je sais pas quand, je vais complètement changer de chemin. Je sais pas. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune certitude. Je ne peux pas prévoir, anticiper ce genre de choses. Et avant ça me terrorisait, comme j'ai déjà dit, mais plein de fois. Et là, je suis grave ok avec ça. Encore une fois, je fais que juste confiance à la vie. J'avance. Je sais que si je suis sur ce chemin-là, de toute manière, ça va m'apporter. Je sais pas ce que ça va m'apporter, mais ça va m'apporter. Ça va me permettre d'avancer, d'évoluer, peu importe. Et encore une fois, peut-être que ça va aussi me permettre d'ouvrir des portes que je n'aurais pas ouvertes si je n'avais pas pris ce chemin-là. Voilà. De toute manière, moi, ce que je veux, c'est juste vivre, quoi. Je veux pas survivre. On vit qu'une fois. On n'a qu'une seule vie. Le but, c'est pas de survivre toute sa vie. Non, moi, je veux vivre. Je veux me sentir vivante. Je veux faire plein de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, plein de trucs. Et pour moi, ça passe en ouvrant le plus de portes possible. Voilà. C'est tout. Je veux pas rester cantonnée sur un seul chemin. Il est hors de question. Hors de question.
Donc finalement, tout ça, là, cette vision de la vie, cette manière d'appréhender la vie, bah, c'est vraiment grâce à Ciné, parce que ça, je n'avais pas déjà cette visualisation de la vie comme un long couloir avec plein de portes. J'avais pas avant. De toute façon, j'ai l'impression qu'avant de partir, c'était le flou, c'était le chaos dans ma tête et il y a rien qui se passait. Parce qu'en fait, c'est mes peurs et mes doutes qui me bouffaient, qui me contrôlaient, et ça a pas réalisé tout, j'arrivais pas à réfléchir clairement, j'arrivais pas à prendre de recul, c'est vraiment ça me bouffait. Alors que là, ça va mieux. Voilà, j'avance doucement, mais sûrement. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie, mais je sais encore une fois où est mon point d'arrivée. Et je laisse juste la vie me guider jusqu'à mon point d'arrivée. Parce que là, encore une fois, mon job en restaurant, c'est une sorte de compromis. Alors, je suis très contente de ce job du resto que j'ai trouvé, mais c'est pas ma vocation. C'est pas ma vocation non plus, donc c'est une sorte de compromis. J'ai choisi ce compromis-là plutôt que par exemple le compromis de retourner en entreprise et reprendre finalement le chemin sur lequel j'étais après mes études. Voilà. Et aussi c'est en faisant des expériences que tu te rends compte ce dont tu as besoin. Parce que parfois t'as des convictions sur des choses, mais sans tester, tu peux pas savoir si ces convictions sont vraies ou pas. Et donc c'est en testant que tu te rends compte si finalement ce que tu pensais était vrai ou faux. Par exemple, moi en tant qu'introvertie, j'ai toujours été convaincue et persuadée que un job social, un job sans cesse au contact du monde, c'était pas fait pour moi, c'était pas avec ma personnalité, parce que comme le contact social, ça m'épuise ma batterie et mon énergie, pour moi je me dis ça fit pas avec ma personnalité, c'est pas fait pour moi. Et finalement en faisant un job en restauration à Ciné, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Alors je dis pas que j'adore le contact social, mais j'aime rencontrer de nouvelles personnes et je trouve ça enrichissant. J'aime être dans le contact, bon, à petite dose, encore une fois, parce que je suis que hôtesse, donc le contact social est quand même limité, mais je suis quand même tout le temps en contact des gens. Pour moi, c'était pas un job qui me correspondait, selon moi, ça allait pas avec ma personnalité, le fait d'être introvertie. Et vous voyez, comme quoi, toutes les convictions que j'avais se sont avérées fausses et je me rends compte que j'ai besoin d'un job comme ça, qui soit dans le contact, soit vivant, où je peux rencontrer plein de personnes différentes, aussi un job physique où je suis active. Moi, passer mes journées assises, c'est pas possible, c'est ouf, ça me... Je peux pas, je peux pas. Donc voilà, c'est juste en testant. De toute façon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça que les réponses viennent à nous finalement, c'est juste en testant. En testant, on se rend compte de ce dont on a besoin ou pas, ce qui nous rend heureux, épanoui, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire le plus d'expériences possible. Et donc finalement, je n'ai toujours pas de réponse à vous donner à quid de la suite, enfin de réponse exacte. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, blablabla. Mais c'est ok parce que juste j'avance, je laisse ma vie me guider. Et comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, advienne que pourra. Je vis. Moi, tant que je vis, tant que rien n'impacte mon bonheur et mon épanouissement, tant que j'ai de la flexibilité, de l'indépendance, de la liberté, moi c'est vraiment ce qui m'importe. Et j'avance quoi. J'arrête de me laisser bouffer, bloquer par mes peurs, mes doutes, mes remises en question. Non, j'avance. Je vis au jour le jour et je prends tout ce qui vient à moi, toutes les expériences. Dès que je peux ouvrir une porte, je vais l'ouvrir. Voilà, sans me poser de questions. Même si c'est l'inconnu, c'est hors de ma zone de confort, j'ouvre. Présentez-moi toutes les portes que vous voulez, j'ouvre tout. Vraiment, j'ouvre tout. Voilà, un petit épisode un peu sur que faire finalement de sa vie après un an à l'étranger. Pas facile. Que faire de sa vie quand on sait qu'un job en entreprise, ça nous correspond pas. Quand un 9h-17h, métro boulot dodo, on sait au fond de soi que ça nous rendra pas heureux. Quelle décision prendre? Quel type de compromis faire? Non, je n'ai pas envie de mettre de côté mon bonheur et mon épanouissement. Après, il faut savoir faire des concessions, des compromis parfois, mais il faut aussi connaître ses priorités. Et il faut pas que ces concessions et compromis soient au détriment de nos priorités, par exemple. Il faut savoir mettre nos limites et faire les bons compromis et les bonnes concessions. Par exemple, si je me réengageais dans un job en entreprise en sachant pertinemment que ça me rendrait pas heureuse, épanouie, ça m'éteindrait petit à petit, je perdrais un peu cette lumière. Et finalement, comme j'ai dit, j'ai besoin d'investir du temps pour moi. Mais comment réussir à mettre à profit le peu de temps libre que j'aurai si ma vie pro m'impacterait aussi ma vie perso négativement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important quand même de pas faire n'importe quel type de compromis et de concession, parce que j'ai besoin de garder cette petite lumière en moi qui me permet d'avancer de mon côté. Je veux pas que ma vie pro m'éteigne et me bouffe comme ça a déjà pu le faire. Non, parce que sinon ça te bouffe aussi ta vie perso et ça te bloque. Et par exemple, j'ai besoin d'investir du temps
pour ce podcast. C'est pour ça que j'ai besoin de temps libre. Mais c'est dur d'investir du temps à côté, de se motiver si t'as un job qui t'éteint, quoi, qui te rend pas heureux et épanoui. Moi, j'ai besoin de garder cet épanouissement parce que sinon, je sais que j'arriverai pas à investir tout ce temps libre de mon côté, de vraiment le mettre à profit. C'est pour ça que je privilégie vraiment mon bonheur et mon épanouissement. C'est pour ça que je n'accepterai absolument rien qui l'impacterait. Voilà, parce que du coup, ça impacterait tout. Ça impacterait toute ma vie. Et ça, il est hors de question. Là, je suis dans un mood où je suis bien. Vraiment, je suis bien. Je suis heureuse d'être de retour à Paris. Pour l'instant, mon job se passe bien. J'aime ce que je fais. Donc du coup, ça me permet aussi d'être hyper productive de mon côté, de me mettre vraiment à profit pour moi tout le temps libre que j'ai. Enfin voilà quoi, parce que rien n'impacte mon bonheur et mon épanouissement. Rien ne touche à ma petite flamme, à ma petite lumière intérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc sur ce, advienne que pourra, juste faites confiance à la vie, juste avancez en ayant aveuglément confiance à la vie. Juste soyez persuadés que tout va bien se passer, que tout ira pour le mieux, que là où vous voulez aller, vous y arriverez sans souci. Voilà, pour moi c'est le hack, c'est comme ça que j'avance. Et depuis que j'ai un peu cette mentalité, ça se passe bien. Ça se passe bien, voilà. Donc j'essaye de garder ça à l'esprit, garder ça en tête et que mes peurs, mes doutes, mes remises en question n'impactent pas ça. Voilà, je suis bien. Pour l'instant, le stress, l'anxiété et les angoisses ne sont pas revenus, ne me bouffent pas. Donc voilà, retour en France pour l'instant plutôt positif. À voir comment ça se passe sur la suite. À voir. Je vous tiendrai au courant combien de temps je reste sur ce chemin. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Not So Chatty. Bisous!